Bonjour à tous, c'est François Poncet pour l'auto-école Grande Évasion et un petit cours de code à domicile. Alors, aujourd'hui on va parler d'un élément de sécurité active et les pneumatiques. Alors, les pneumatiques, il y a un certain nombre de questions à l'examen code qui tombent là-dessus et on va essayer aujourd'hui de synthétiser et de parler principalement des questions qui vont tomber à l'examen. Alors, les questions qui tombent à l'examen code, déjà, il y a une question avec un témoin au tableau de bord. Alors je me suis bien appliqué à faire un joli dessin pour essayer de faire en sorte que vous puissiez retrouver ça au niveau du tableau de bord. Il existe un témoin sur le tableau de bord qui vous signifie et qui vous annonce une insuffisance éventuelle de pression d'un ou des pneumatiques sur votre voiture. Il faut savoir que c'est un témoin de couleur orange qui ne nécessite pas un arrêt obligatoire, mais qui va nécessiter une vérification. Il y a une question à l'examen code où on nous demande si le gonflage s'effectue et le regonflage s'effectue automatiquement. Bien évidemment, non. Il faut que vous fassiez une vérification. Alors, le problème du gonflage, c'est justement qu'on a tendance à gonfler normalement à froid. Voilà, la pression des pneumatiques s'effectue à froid. Autre question qui tombe à l'examen code. Si éventuellement vous êtes amené à faire à chaud, puisque vous avez ce fameux témoin qui vient de s'éclairer sur votre tableau de bord et que vous vous arrêtez sur l'aire de service la plus proche, dans ces cas-là, il faut surgonfler les pneumatiques et il faut rajouter environ 0,3 bar. Voilà. Sachez que il vaut mieux aussi qu'un pneu soit surgonflé parce que lorsqu'un pneu est sous-gonflé, on a une augmentation de la consommation de carburant. D'accord ? On a une augmentation de l'usure du pneumatique. En fait, il y a plus de surface qui touche le sol. Et comme il y a plus de surface qui touche le sol, il y a un échauffement plus important. Et il y a une augmentation, ce que l'on appelle du risque d'éclatement. Voilà, le pneu, malheureusement, risque plus d'éclater lorsque le pneumatique est sous-gonflé. Voilà, donc ça, ce sont des questions qui tombent assez fréquemment à l'examen code. Essayez de bien vous les remémorer. Autre petite question qui tombe, et notamment sur des témoins présents sur les flancs du pneumatique, donc sur le bord du pneumatique, on peut avoir le petit triangle, les trois lettres TWI ou le logo du constructeur. Alors je pourrais vous dessiner le petit bibanum Michelin, mais ça prendrait quand même pas mal de temps. Je pourrais aussi vous dessiner la petite chaussure de chez Goodyear, mais mes qualités de dessinateur ne sont pas tout à fait au top. Donc simplement rappelez-vous que ces trois situations-là et ces trois logos-là sont placés pour connaître l'endroit où se situe le témoin d'usure de votre pneumatique. En complément, l'usure de votre pneumatique ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Si le témoin d'usure est à 1,6 mm ou en dessous de 1,6 mm, à ce moment-là, vous allez être dans la nécessité de changer vos pneumatiques. Si vous changez vos pneus, pensez bien à changer l'avant entièrement un côté et l'autre, ou l'arrière entièrement un côté et l'autre. Ne changez pas qu'un seul pneumatique. Voilà, un petit complément d'information, toujours même principe sur les réseaux sociaux si besoin. Vous pouvez continuer à nous suivre. En attendant, révisez bien, travaillez bien. À bientôt.